C'est vraiment la machine de transition entre la mécanographie mécanique et le tout électronique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir toutes les différentes étapes du gamma, hein, où on le voit successivement d'abord être esclave de la tabulatrice pour venir l'aider à faire les calculs. La tabulatrice reste en maîtresse, et c'est elle qui après est devenue un esclave, elle est devenue un seul périphérique quand lui a pris ses lettres de noblesse, si on peut dire qu'il a eu un tambour très, très grand, où on a pu rentrer le programme et tout. Donc c'est l'époque charnière. Mais c'est l'époque charnière pour autre chose aussi. Moi, je me rappelle en 1960, il arrivait que sur le gamma, on affine certains calculs qui étaient faits sur le calculateur analogique. Parce que le calculateur analogique, qui était dans les mêmes bâtiments, servait à résoudre un certain nombre d'équations différentielles et tout. Et le problème, bon, une fois que le programme était résolu, la précision du calcul, la précision de lecture sur les verniers, sur tout ça de cette machine n'était pas terrible, c'était peut-être de l'ordre de 2 chiffres. Souvent, on reprenait par des méthodes itératives un certain nombre de ces équations différentielles sur le gamma pour obtenir plus de précision. Donc on était bien aussi à la charnière entre l'analogique et le digital. Charnière entre l'analogique et le digital, charnière entre la mécanique et l'électronique. Hein, donc c'est vrai, c'est une machine charnière, absolument. Ouais. Et c'est aussi la première machine de la compagnie Bull quand même. En fait, la première c'était le Gamma 2. On en parle très peu de celui-là.